Expliquez-nous avec Laurent Neumann cette semaine. Bonjour, rebonjour Laurent. Laurent, l'examen du texte sur la réforme des retraites s'est achevé en première lecture à l'Assemblée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord, figurez-vous, Apolline, une semaine de vacances. Et oui, pour les députés, les sénateurs, jusqu'au 26 février. Alors je vous rassure, cette petite pause sera évidemment décomptée des 50 jours prévus pour examiner le texte par l'article 47.1, puis le texte part au Sénat. Alors comme il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, le texte qui part au Sénat, c'est le texte originel, uniquement augmenté par les amendements validés par le gouvernement. Autrement dit, vous avez compris, les 10 jours de Commedia dell'arte à l'Assemblée n'ont servi strictement à rien. À partir de là, examen en commission des affaires sociales au Sénat, puis début des travaux en séance publique le jeudi 2 mars à 14h30 précise pour une fin programmée le dimanche 12 mars. Et alors là, encore une cocasserie de la procédure, puisque si les sénateurs décident de travailler le dimanche, ils auront eu 11 jours pour étudier le texte, alors que les députés, eux, n'en ont eu que 10. Allez comprendre. Alors, une fois le texte voté au Sénat, il revient à l'Assemblée. Alors oui, mais d'abord, il passe en commission mixte paritaire, CMP. 7 députés, 7 sénateurs, probablement le lundi 13 ou le mardi 14 mars. Et là, deux scénarios. Écoutez bien, soit les 14 parlementaires votent un texte final à la majorité. La CMP est dite conclusive. Le texte revient alors à l'Assemblée, sans doute le jeudi 16 mars, pour un vote définitif, peut-être même dans la journée. Soit ils ne se mettent pas d'accord, ces 14 parlementaires. Dans ce cas-là, on est reparti pour un tour. Nouvelle navette parlementaire, Assemblée, Sénat, Assemblée, mais avec une certitude, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et il faudra avoir voté au plus tard le dimanche 26 mars à minuit précise. Et qu'est-ce qui se passe si le gouvernement n'arrive pas du tout à faire voter le texte? Alors là, c'est le cas de figure compliqué. Il y a 3 hypothèses. La première, le gouvernement utilise le fameux article 49.3. Deuxième hypothèse, la Constitution dit que s'il n'y a pas de vote avant le 26 mars à minuit, la réforme peut être mise en œuvre par ordonnance. Mais vous avez bien compris que ces deux cas de figure seraient vécus comme un passage en force. Et là, je ne vous dis pas les conséquences sociales et politiques. Il reste donc une troisième hypothèse. Le gouvernement prend acte qu'il est minoritaire et dans le pays et à l'Assemblée et il retire cette réforme. Ce serait un échec évidemment personnel pour Emmanuel Macron. Cela dit, tous les ministres m'assurent qu'il y aura bien une majorité à l'arrivée. Je vous avoue que moi, je demande à voir. Oui, mais surtout qu'on n'a pas pu le tester, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Qui sort gagnant de cette première manche à l'Assemblée? Alors, côté politique, disons la vérité, c'est un immense gâchis pour la majorité comme l'opposition. 10 jours d'invectives, de dérapage pour au final ne rien voter. Imaginez, des millions de gens descendent dans la rue pour protester contre les 64 ans et on ne vote même pas sur le fameux article 7 de report de l'âge. J'ose le dire, c'est une bérésina parlementaire. Les seuls gagnants en vérité, ce sont les syndicats. Ils sont unis, ils font preuve de responsabilité. Les manifestations se déroulent dans le calme. D'ailleurs, quand on demande aux Français qui incarne le mieux l'opposition à la réforme, ils répondent deux noms. Philippe Martinez, Laurent Berger, 2 leaders syndicaux, alors là je peux vous le dire, qui sont très remontés contre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qu'ils accusent, je cite, de vouloir s'approprier le mouvement social à leur seul profit pour reléguer les syndicats au second plan. Bref, vous avez compris, il y a peut-être des vacances pour les députés, mais ceux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Rendez-vous donc dans la rue cette fois le 7 mars. Pour la nouvelle manche, donc dans la rue. Les explications de Laurent Neumann, il est